Sur le magazine Vision Plus, alors j'ai monsieur le maire de Montbouton, monsieur Moua. Alors à Montbouton, c'est un peu une première. Il y a un ministre qui arrive aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler? Nous recevons aujourd'hui Madame Alliot-Marie Michel. C'est la première fois qu'un ministre vient à Montbouton, bien que l'on peut dire qu'un enfant de Montbouton a déjà été ministre sous la Troisième République, qui s'appelait Edmond Mielet. Nous recevons ce ministre pour une raison bien simple. Nous sommes en train d'essayer de monter une salle de sport. Et cette personne, vu les succès de notre club de tennis de sport loisir sur Montbouton et sur la région, a voulu nous marquer de son témoignage par son passage. C'est difficile. Merci. Toujours à Montbouton, j'ai monsieur Lachat qui est président de l'association Sport et Loisirs. Alors, pour une fois, c'est la consécration, un ministre qui vient à Montbouton. Absolument, oui. C'est vraiment un immense privilège de recevoir un ministre de Jeunesse et Sport ici à Montbouton. C'est vrai que depuis 10 ans que je suis ici, c'est vraiment un événement pour nous, surtout pour notre association Sport et Loisirs. Pensez-vous que ça peut apporter quelque chose en plus pour une association comme celle-ci? En général, j'espère qu'un ministre qui se déplace pas les mains vides. Et puis que pour notre projet de salle à Montbouton, ça sera bénéfique. Je vous remercie. Aller rentrer vite à l'intérieur. Montrant ainsi qu'avec des moyens modestes, la pratique sportive se développe dans notre commune. Au cours des 20 dernières années, un terrain de football ainsi qu'un plateau d'éducation physique et sportive pour les scolaires ont été créés. Chaque année, tournois de volley, courses de côte athlétique, courses cyclistes cyclotoires. Aujourd'hui, dans un contexte de financement difficile, nous nous lançons dans la réalisation de la salle de sport du plateau, que nous vous présenterons dans quelques instants. Cet équipement s'impose. Les 90 membres de l'association Sport et Loisirs pratiquent la gymnastique d'entretien et le tennis de table de compétition. Presque chaque famille du village, de ce village de 428 habitants, abrite un champion en herbe. Votre présence, Madame la ministre, en cette soirée d'octobre, témoigne des efforts fournis par les membres du groupe de travail, composé des représentants de la mairie, des associations, des participants de bonne volonté, nous permettant de proposer un projet au coût relativement mesuré. Au nom de tous, je vous prie, Madame la ministre, de bien vouloir accepter le témoignage de notre gratitude. Monsieur le maire et chers amis, entrez d'abord, vous aurez moins froid que dehors. Hein. Alors serrez-vous un peu, comme ça réchauffera tout le monde. Monsieur le maire, je voulais vous dire que c'est un très grand plaisir pour moi que d'être dans votre commune. À l'invitation de votre député, mon ami Jean, qui est aussi un collègue, et qui m'avait parlé des efforts que vous faisiez pour développer le sport dans une petite commune. Ça n'est pas facile. Vous avez peu d'habitants, donc je le sais, des moyens financiers limités. Vous êtes en zone rurale, et c'est vrai que souvent les efforts sont faits davantage pour les villes ou pour les quartiers en difficulté. Mais ici, vous avez voulu démontrer que, à la fois, vous pouviez intéresser tout le monde, et notamment par la gymnastique, et ça, quel que soit l'âge, c'est un élément important que d'une meilleure santé. Mais vous avez voulu démontrer aussi qu'effectivement, vous pouviez créer des champions. Et des championnes, n'est-ce pas, jeune fille? Et je sais les efforts que vous avez faits, et la réussite d'ailleurs que vous avez en ping-pong, qui est en quelque sorte devenu une spécialité locale, à côté des autres. Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez un grand projet, et je crois que ce projet mérite d'être encouragé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous attribuer les 50 000 francs qui, paraît-il, manquaient pour faire démarrer votre projet. Alors considérez que la décision est prise, monsieur le maire, et que par conséquent, vous allez pouvoir réaliser votre ambition et celle des habitants de votre commune. J'espère que j'aurai le plaisir de voir sortir de ce nouvel établissement de nombreux jeunes, et pourquoi pas moins jeunes sportifs, et je l'espère aussi, peut-être de futurs champions. Merci monsieur le maire, merci à tous de vos efforts en faveur du sport et en faveur des jeunes.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement veut développer le sport dans les villages? Alors, moi, je crois que ce qui est très important, c'est de conforter nos communes rurales. C'est la volonté d'ailleurs de la politique d'aménagement du territoire du gouvernement. Et pour ma part, et dès le début, et peut-être parce que je suis une élue de province avec beaucoup de petites communes, j'ai voulu marquer l'intérêt que je portais au monde rural. En effet, si on veut que les jeunes restent dans nos communes où ils sont bien, où sont leurs familles, où ils ont un environnement qui est chaleureux, et si nous voulons éviter qu'ils partent dans les banlieues où il y a tant de difficultés, il faut leur donner des moyens d'animation, il faut leur permettre la pratique des sports qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé effectivement de mener une politique en direction des communes rurales pour les aider à la fois dans le cadre de leurs équipements, c'est ce que je viens de faire ici en apportant une petite contribution à la réalisation de votre projet. C'est ce que je veux faire également au niveau du fonctionnement. Je vous remercie beaucoup.